play, 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 play. Et maintenant, commençons. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais pas du tout vous parler du sujet qui était prévu pour ma première vidéo, mais en fait je vais vous parler de mon bouton d'herpès. Donc je pense que vous pouvez le voir, voilà, j'ai un bouton d'herpès, j'ai aussi un bouton d'acné, mais bon là on va pas en parler pendant la vidéo. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas aborder ce sujet dans une vidéo. Après tout, on n'en entend jamais parler sur YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner à propos de l'herpès, c'est une chose un peu évidente en soi, c'est d'éviter de toucher son bouton d'herpès. Notamment, il faut savoir qu'on peut se transmettre l'herpès donc qu'on a sur les lèvres dans les yeux. Voilà, donc on ne touche pas son bouton. Le deuxième conseil que je pourrais donner aux gens, c'est bien sûr d'éviter de faire la bise aux personnes et surtout à des enfants. Voilà, parce que c'est pas un beau cadeau. Moi, malheureusement, on m'a transmis ce virus quand j'étais adolescente et voilà, c'est pas cool. La personne qui me l'a transmis, si elle avait été un peu au courant, elle aurait évité de m'embrasser. Et voilà, donc on évite de faire des bisous, notamment aux enfants. Et comme ça, tout le monde se porte bien. Et alors, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de mettre du rouge à lèvres quand on a de l'herpès. Parce que tout simplement, on risque de contaminer son make-up. Et donc en plus, moi personnellement, je trouve que quand on a de l'herpès, on n'a pas les lèvres très jolies, on a les lèvres sèches. Et voilà, moi, je trouve que ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres. Alors par contre, je vais vous parler juste d'un produit que je mets quand j'ai de l'herpès. C'est une sorte de baume. Voilà, c'est la égyptienne magique. Et c'est totalement naturel et je trouve que c'est très efficace quand mes lèvres sont desséchées. Donc voilà un peu la consistance. Voilà, c'est assez léger. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que voilà, c'est naturel et je trouve que c'est efficace, en tout cas pour le dessèchement des lèvres, pas du tout pour traiter l'herpès. Alors justement, voilà, maintenant je vais vous présenter un peu les produits que j'utilise quand j'ai de l'herpès. Alors en fait, il y en a deux, donc là que j'utilise en ce moment. Alors le premier produit, je ne sais pas si vous le connaissez, ce sont en fait des patchs qui sont censés être, c'est ce qui est écrit, invisible. Donc en gros, dans une boîte, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de petits patchs, voilà, qui se présentent comme ça. Et alors là j'en ai un, si vous pouvez voir. Ce que j'aime bien avec ces patchs, c'est que ça met une barrière entre le bouton qui est contagieux et voilà l'extérieur. Donc c'est-à-dire par exemple mes doigts, si sans faire exprès je me touche au niveau des lèvres, ou sinon quand on dit bonjour à des gens, etc. Ou si on est avec des enfants. Le point négatif que je pourrais dire à propos de ces patchs, c'est que ils sont censés être invisibles et voilà, c'est pas du tout invisible. On voit qu'on a un patch sur la figure.
enfin sur la figure, au bord des lèvres, mais bon. Et donc c'est pas visible. La deuxième chose, c'est que je trouve que en fait quand on mange, alors malheureusement le patch ne tient pas. Alors après ça dépend où vous avez votre bouton, mais si vous avez votre bouton vraiment sur les lèvres, voilà, quand on va boire, etc., on va avoir tendance à avoir les lèvres un peu mouillées et le patch malheureusement va se décoller. Alors le deuxième produit que j'utilise pour essayer de traiter le bouton d'herpès, c'est la crème à base d'aciclovir. Donc là j'en ai deux. De toute façon j'en ai toujours une tonne chez moi de crème. Donc voilà, ces crèmes sont délivrées sans ordonnance. Et en gros, ça permet, je trouve, quand au début du bouton de fièvre, on a tendance à avoir un peu de, comment dire, en fait ça chauffe au niveau des lèvres, ça brûle et ça démange. Et voilà, je trouve que la crème au début appliquée en grosse couche, c'est vrai que ça a un côté un peu calmant, apaisant. Alors finalement, pour ces deux produits, comment je les utilise? J'ai tendance à utiliser en fait les patchs la nuit ou alors des fois quand je suis à la maison. Et j'utilise la crème donc en grosse couche chez moi quand j'ai les lèvres qui me brûlent. Et par contre, quand je sors, j'utilise la crème, mais à ce moment-là, je ne vais pas laisser voilà, un gros tas de crème blanche au bord de mes lèvres. Je trouve que ça fait bizarre et puis voilà, c'est pas du tout esthétique. Donc voilà, je vais en fait la faire pénétrer pour que ça se voit pas tant que ça. Et bien sûr, je me lave les mains après. Si vous avez des remèdes, des choses qui fonctionnent pour guérir votre bouton d'herpès, voilà, n'hésitez pas à me le dire, soit enfin, en commentaire de cette vidéo, soit sur Facebook. Sachant que quand même, j'ai remarqué que, enfin, ça m'est arrivé par exemple lors de mon voyage de ne pas avoir à disposition ce type de produit et mon bouton d'herpès avait tendance à rester minimum 15 jours. Ici en fait, donc voilà, dès que j'ai un bouton d'herpès, je file à la pharmacie, etc. Voilà, mon bouton, je pense que globalement il reste une semaine, 8 jours. Sachant que c'est vrai que sur la fin on a encore une petite trace, mais le bouton est déjà cicatrisé et il n'est plus contagieux comme au début. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. On peut prendre... Alors le dernier... Donc voilà. Donc ce traitement...